passé. Loulou Zanotti, bébé voilà mon CV. Marrakech, Marbella, bébé voilà mon CV. Eh maman Yoko Madana Tatami. Eh maman Monte ma passé. Loulou Zanotti. Hey everyone, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ma plateforme alexafellerine.com pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo à partir de mon site internet. Donc j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va tout simplement parler à nouveau de business et d'affaires et je vais tout simplement parler de certaines questions que je reçois pas mal. Donc non, cette vidéo ne fait pas partie de la série vidéo que je vous fais par rapport à la Chine, mais là on va plutôt parler de certaines questions que je reçois pas mal. Donc la première des questions que je reçois pas mal, c'est: Alexia, j'ai envie de me faire connaître, j'ai envie de me lancer, par quels réseaux sociaux est-ce que je dois commencer pour faire connaître mes services, faire connaître mes produits, exploser. L'autre question que je reçois pas mal, c'est: Alexia, j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas quoi faire. Donc, comme je dis dans la plupart de mes vidéos, ce que je vais vous dire là, c'est ma manière de voir les choses. Il se peut très bien que nous n'ayons pas tous et toutes la même expérience par rapport aux affaires. C'est très important. Je ne suis pas en train de dire que j'ai la science infuse. Vous me demandez mon avis par rapport à ce que je pense et ma manière de voir les choses. Et c'est par rapport à ça que je fais ces vidéos. Donc, je ne suis pas en train de dire que j'ai la science infuse. Loin de là, je vous parle de mon expérience et de ma manière de voir les choses. Donc, c'est très important de pouvoir garder une fois de plus l'échange courtois. On peut très bien avoir des points de vue différents et les exprimer sans pour autant s'insulter. Donc ça, c'est très important. Et c'est quelque chose que je prends vraiment la peine de répéter à chaque fois, surtout lorsque je fais ce genre de vidéo. Donc la première des choses par rapport à l'entrepreneuriat, c'est vrai que ces derniers temps, ces dernières années, on entend entrepreneur partout. Oui, je suis mon propre boss, etc. Blablabla. Personnellement, je ne me qualifie pas comme une entrepreneur ou je ne me considère pas en tant que telle en premier comme une entrepreneur parce que je ne dis pas que c'est mauvais. Bien sûr, être entrepreneur, c'est un métier comme tout autre, mais c'est vraiment broad, c'est vraiment large en fait. Et je pense que déjà de 1 et à 7 idées erroné que pas mal de personnes ont que, écoutez, si on doit être entrepreneur, ça veut dire qu'on doit être notre propre boss 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qu'on ne doit pas travailler pour quiconque ou une autre compagnie. Ce qui est totalement faux. Autour de moi, j'ai des tonnes de personnes qui ont des emplois à temps plein dans des compagnies et qui se concentrent aussi sur leur projet ou leur compagnie sur le côté. Faire de l'entrepreneuriat aujourd'hui, ça ne veut pas seulement dire travailler à son propre compte et ne pas travailler pour quelqu'un d'autre. C'est totalement, mais alors là, totalement faux. L'autre chose que je dirais aussi, pour les personnes qui me suivent déjà depuis un bout de temps, comme j'ai dit, moi ça fait depuis l'âge de 14 ans que je sais que j'ai envie de faire du business. J'aime tout le processus là, justement, de créer quelque chose, de développer quelque chose, que ce soit un service ou des produits, et de pouvoir rendre ça accessible à une clientèle qui est ciblée. Ça, c'est vraiment ma passion. Vraiment, je prends vraiment pas mal de plaisir à faire ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, si vous dites que vous avez envie de faire de l'entrepreneuriat mais que vous ne savez pas par où commencer, moi je pense que vous devez quand même avoir une certaine base, c'est-à-dire que vous devez avoir quelque chose que vous aimez faire, vous devez avoir un certain point de départ qui va vous permettre de vous qualifier en tant qu'entrepreneur. Ça, personnellement, c'est ma manière de voir la chose. Et ça, c'est la première. C'est la réponse à la première question, tout simplement. Vous devez quand même vous asseoir et vous devez savoir qu'est-ce que vous faites de mieux. C'est comme lorsque j'ai des consultations, que ce soit avec des clientes ou des clients qui veulent développer des produits ou qui veulent se lancer, etc. Je leur dis à chaque fois, la première des choses, faites un SWOT analysis. Donc ça, c'est clair que pour toutes les personnes qui ont fait des études en business ou en marketing, vous savez ce que ça veut dire. Strengths, weaknesses, opportunities and threats. Donc en français, c'est force, faiblesse, opportunité et menace. Donc ça, c'est le SWOT analysis. Il faut être capable de pouvoir dire donc quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos opportunités et quelles sont vos menaces. Et ça, je demande à mes clientes de faire ça, le SWOT de leur business, mais leur SWOT personnel aussi. Donc pour quelqu'un aujourd'hui qui veut commencer à faire de l'entrepreneuriat, mais vous ne savez pas par où commencer, faites un SWOT personnel. Dans quel domaine êtes-vous doué? Dans quel domaine avez-vous des lacunes? Quelles sont les opportunités que vous avez, que ce soit le réseau autour de vous, les moyens financiers autour de vous? Quelles sont les menaces que vous avez autour de vous? Est-ce que
mentalement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt, par exemple, à accepter l'échec. Quelque chose qui est très important, surtout lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que ça ne marche pas comme ça du jour au lendemain, surtout si vous voulez le faire uniquement pour des raisons économiques, sans pour autant avoir de la passion derrière. C'est clair que ça peut... À un moment là, le mental il est touché quand on est dans l'entrepreneuriat ou quand on fait du business, parce que des fois, c'est pas tout qui clique comme ça. Donc vraiment de faire un SWOT personnel, si vous ne savez pas par où vous voulez commencer dans le monde des affaires, dans le business, commencez par connaître vos forces, vos faiblesses, les opportunités que vous pouvez avoir et les menaces justement. Donc faites ça. Ça c'est la réponse à cette question. Maintenant, en ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est comme oh my god. Les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est très bien. Vous pouvez vous faire connaître avec les réseaux sociaux. Mais par exemple, moi personnellement, lorsque j'ai commencé, je vous ai dit, c'est à partir de 14 ans que j'ai su que je voulais faire le commerce et que j'ai commencé à travailler sur ma compagnie. Donc, les réseaux Facebook, je ne sais même pas si Facebook existait à cette époque. Peut-être que ça venait à peine de commencer, mais en tout cas, c'était vers 2005-2006. Les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés que maintenant. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui me connaissent par rapport aux réseaux sociaux, qui me suivent sur mes réseaux sociaux. C'est bien les réseaux sociaux, mais je ne pense pas que ça doit être la base. Dépendamment du business que vous faites, en fait, ce n'est pas obligé en fait d'être la base de votre business. Une des questions ou une des problématiques du moins que j'entends pas mal par rapport aux personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux ou autres, c'est oui, Alexia, on comprend pas trop, un coup elle est youtubeuse, après elle est maquilleuse, ensuite elle ouvre sa compagnie, elle a sa propre marque d'extension, elle a sa propre marque d'accessoires de maquillage, elle fait aussi de la cuisine, on se perd un peu parce qu'on n'arrive plus trop à suivre qu'est-ce qu'Alexia fait. Et à la fin de la journée, je trouve ça... Bon, je peux comprendre que c'est les réseaux sociaux, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui font leur business basé uniquement sur les réseaux sociaux. Ça dépend de votre stratégie, ça dépend de comment est-ce que vous voulez atteindre vos clients, certes. Personnellement, je ne me qualifie pas comme une... certaines personnes me prennent comme une influenceuse ou etc. Oui, mais je veux dire, c'est pas mon métier. Mon métier en premier, c'est de faire des affaires. Je suis une femme d'affaires et moi, mon métier, c'est de pouvoir développer des produits, développer des services, développer des choses et de tout simplement m'assurer que le produit que je développe ou les services que je développe puissent être consommés par la clientèle que j'ai ciblée. Donc après, ce que je fais sur les réseaux sociaux, je peux dire c'est la cerise sur le gâteau, mais... que Facebook ou Instagram, que ce soit là ou pas, je veux dire, je vais toujours continuer à faire le business, je vais toujours continuer à faire les affaires. Et c'est très important à maîtriser parce qu'il y a pas mal de personnes qui se disent que pour réussir, il faut qu'elles puissent tout tabler par rapport aux réseaux sociaux. C'est très important de pouvoir développer votre business aussi hors des réseaux sociaux. Dans le sens où, par exemple, moi, je vais dire 80 à 85% des personnes qui consomment les produits de mon entreprise, clamshop.com, ne viennent pas des réseaux sociaux. Oui, j'ai un site internet. Oui, on me connaît sur les réseaux sociaux, mais 80 à 85% des personnes qui me suivent ou qui achètent mes produits, excusez-moi, ne sont pas basées sur les réseaux sociaux. C'est tout le travail que j'ai eu à faire hors des réseaux sociaux, le démarchage, etc. Tout simplement les chaînes ou les moyens de distribution classiques ou les moyens de publicité classiques, le bouche à oreille, avoir un magasin physique, s'implanter dans des magasins physiques, ce que j'ai commencé à faire. Et c'est un peu ça, donc c'est très important de pouvoir comprendre en fait que les réseaux sociaux c'est bien, c'est un bon outil de marketing. Si vous voulez uniquement que votre business soit basé sur les réseaux sociaux, je peux comprendre. Mais si votre business ne se limite pas à seulement être sur les réseaux sociaux, ne focalisez pas à 100%. C'est pas parce que vous allez avoir 10 000, 20 000, 40 000 personnes qui vont vous suivre que ça veut dire que votre business va exploser. Aujourd'hui, je connais des personnes qui sont millionnaires, qui ont des entreprises qui ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux. Je connais des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont des 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 followers, mais pourtant, ils ne peuvent pas rentabiliser sur ces followers-là. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que vous voulez exactement. Est-ce que vous voulez vous lancer et vous concentrer uniquement sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux vont être votre stratégie unique pour vous faire connaître, pour exploser, pour vos clients, pour que vos clients puissent
consommer et avoir accès directement à vos produits. Si c'est ça, je suis complètement d'accord, misez tout sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas ça, prenez le temps de développer d'autres stratégies hors des réseaux sociaux. L'autre chose aussi que j'allais dire, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui souhaitent se faire connaître ou qui veulent tout simplement commencer avec le business, peu importe ce qu'ils veulent faire, et ils se disent « Ah oui, moi je peux pas faire ci parce que je suis mon propre boss, il y a certaines choses que je peux pas faire parce que j'ai pas mal de personnes qui me suivent, etc. » You know what? À la fin de la journée, là, quand c'est un vieux business, il faut savoir se retrousser les manches. Si vous voulez vraiment avancer, you know what, you have to get dirty. Donc, moi, ça m'est arrivé de distribuer des flyers dans la rue, dans le froid. Distribuer des flyers pendant des heures dans le froid ici à Montréal, tout simplement pour faire connaître mon business, pour faire connaître mes activités. Est-ce que vous voyez ça sur les réseaux sociaux? Non. Est-ce que j'ai honte de le dire? Non. Parce qu'à la fin de la journée, il faut savoir se retrousser les manches. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez faire du business ou vous voulez que votre business explose en croisant les bras derrière votre écran sans pour autant rien faire. Pour moi, c'est pas possible. Et à moins que si vous voulez, bien sûr, comme je dis, vous voulez miser uniquement sur les réseaux sociaux et vous voulez seulement que vos clients vous connaissent par rapport aux réseaux sociaux et que vous ne voulez pas avoir d'autres moyens justement de publicité ou d'autres moyens de faire connaître votre business, je suis tout à fait d'accord, concentrez-vous sur les réseaux sociaux. Mais même si vous vous concentrez juste sur les réseaux sociaux, il y a peut-être certaines choses que vous allez devoir faire et que vous n'allez pas forcément... aimer. Je veux dire, être son propre boss ou faire de l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste faire tout ce qu'on aime faire. Non, il y a des choses qu'on doit faire. Moi, par exemple, c'est les démarches administratives, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est les trucs avec les avocats, tout ce qui est les finances, tout ce qui est taper des documents, les descriptifs de produits pour s'assurer que les clientes savent comment utiliser les produits, pour qu'elles puissent savoir à quoi, par exemple, tel pinceau sert. Tout ça, c'est des choses que je n'aime pas faire, mais je suis obligée de le faire parce que vous devez quand même voilà, mettre la main à la pâte et retrousser les manches lorsque vous devez retrousser les manches. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager, de la liker. Et pour toutes les personnes qui souhaitent avoir de nouvelles vidéos business, laissez-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je puisse poster, quel sujet vous voulez qu'on puisse parler. Et quand j'ai le temps, voilà, je fais ces vidéos comme aujourd'hui, c'est dimanche. Le week-end était calme, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Je vais préparer ma semaine qui va commencer demain. And you know, we'll be good to go. Donc, n'oubliez pas aussi à checker le site internet de mon entreprise, www.clemshop.com, si vous voulez faire du shopping comme pour les extensions que j'ai ici ou pour choper ma gamme de collection de pinceaux de maquillage pro. Et voilà, quant à moi, je vais vous revoir un de ces quatre. Prenez soin de vous surtout et on se voit bientôt. Bye bye. Loulou Zanotti, bébé voilà mon CV. Marrakech Marbella, bébé voilà mon CV. Eh maman Yoko madana tatami. Eh maman motema passé.